Mes amis Badaboc, c'est pas des bidubucs. T'as qu'à dire bidubuc, et v'là les Badaboc. Bidubuc, c'est leur truc, c'est le truc des Badaboc. Bidubuc, c'est leur truc, c'est le truc des Badaboc. Bidubuc, c'est leur truc. Quand je suis arrivé au CNDP, c'était une maison en crise. On était en 82, la gauche venait de l'emporter, et il y a eu cette idée de faire de l'éducation populaire. Le passage de la télévision dite scolaire à la télévision dite éducative a été très douloureux à Montrouge. Là, il y a eu deux conceptions complètement différentes. Il y a des gens qui souhaitaient que la télévision reste accrochée complètement au monde scolaire, et une autre conception qui était de devenir une télévision plus ouverte, plus éducative, voire culturelle. Bonjour. Une nouvelle émission vient de naître à l'instant, Entrée libre. Mais entrée libre pour qui? Entrée libre pourquoi? C'était tout public, c'était s'inspirer de la formule d'Antoine Vitesse, élitiste pour tous, c'était traiter des grands sujets de société, des sciences humaines, des arts, etc. Je suis journaliste et je prépare une émission de radio sur les nationalisations. Alors on va faire un duplex entre le ministre de l'Industrie qui sera à Paris et puis les gens du GIGN qui pourront lui poser des questions. Ah, c'est intéressant, ça va se faire vraiment, ça? Ah oui, bien sûr. C'est bien, ça, c'est concret, ça. On va parler des nationalisations à Eugène, enfin, quoi, parce que jusqu'à maintenant, c'est pas un sujet qui avait remué les foules. 3 heures d'abord, puis 2 heures après, je crois, le samedi, donc on cherchait tout public. Et où on prend comme créneau de diffusion le samedi après-midi. Je dois dire que les bras m'en sont tombés. J'ai dit à mes collègues, attention, entre un match de rugby et la télévision même la plus belle du monde, je pense que les gens choisiront le match de rugby. Et je dis, moi, attention à pas scier la branche sur laquelle nous sommes. Les réalisateurs, enfin je parle pour moi, mais d'autres collègues aussi, bon, nous on a continué, on a continué à faire notre boulot de réalisateur, on a continué à avoir ce plaisir-là. On a eu un plus parce que, très honnêtement, un certain nombre de sujets traités qui sont arrivés étaient plus ouverts, étaient plus intéressants, et les contraintes, par exemple, de public, avaient disparu. Samy Frey, vous ne trouvez pas que c'est beau à voir, tous ces coureurs? Ah oui, moi je trouve ça très très bien. Enfin, ce qui m'intéresse surtout dans le sujet, là, c'est toutes ces notions de diététique. Aujourd'hui, les théâtres ont abandonné leurs rideaux de scène. On les appelle parfois café-théâtre. Où s'arrête la réalité, où commence le jeu. Les limites sont devenues floues. Pour Seymour Brussel et Pascal Légitimus, la réalité, c'est leur métier de comédien. Le jeu, c'est faire rire. Et faire rire, c'est pas toujours drôle. Il n'y avait pas ces contraintes de s'adresser tantôt à des enfants de 7-8 ans, tantôt 10-12 ans, tantôt des collégiens, etc. Ce choix de faire une télévision éducative populaire a sauvé le CNDP en quelque sorte et l'a lancé dans une nouvelle aventure. Sur le chemin des écoliers, il y a du soleil toute l'année. Image à rire, histoire de grand, pour des mémoires d'enfants. Dans les années 1985, la télévision scolaire a connu une renaissance grâce à Jean-Pierre Chevènement, qui était alors ministre de l'Éducation nationale. Ma maîtresse m'a dit que jusqu'à 18 ans, je serais mineure. J'ai donc conçu des émissions d'incitation à la lecture, à l'expression écrite. Quand je juge un pauvre, je ne l'accable jamais, car j'espère toujours qu'il fera rapidement fortune. Sait-on jamais? Regarde bien, le patineur va effectuer un autre parcours et je vais te demander pour 5 km en plus ou en moins de relever l'erreur. Regarde bien. La réponse va tomber dans un instant. Que va-t-il se passer? Valérie, je veux une réponse. Il a été sur la route, il y a des travaux. Parce qu'il y avait des travaux, il a été sur la route. Donc on n'a pas le droit d'aller sur la route, c'est ce que tu voulais dire?
Très bonne réponse, tu marques donc 5 km de plus. Disons que le souci éducatif s'est transformé. Il est devenu, je le dirais de cette façon, davantage une conception d'une télévision de la découverte, plutôt qu'une télévision scolaire. Sortir l'école de son ghetto et l'ouvrir davantage au monde extérieur. Au revoir les enfants, au revoir les enfants, au revoir les enfants, au revoir. Avec les badabocs, à ce qu'on se bidule-buc, c'est nous les badabocs, et on dit bidule-buc. Si tu me bidule-buc, je le dis au badaboc. Mes amis badabocs, c'est pas des bidule-buc, t'as qu'à dire bidule-buc, et v'là les badabocs.